Maître Xavier, notre avocat préféré, est avec nous. Comment allez-vous, maître? Mais bien, Davy, bien, et toi? Bah écoute, ça va super. C'est toujours bizarre de te dire comme ça, maître. Bah, moi ça m'arrive jamais, donc non, ça tu va. l'appelles. Moi j'appelle Xa, quoi. On le rappelle, c'est légèrement ton frère. Un Légèrement, peu beaucoup même, à moitié mon frère, ouais. Bon, Maître Xavier, l'actualité nous amène à parler de justement de revenge porn. Que s'est-il passé encore? Eh bien, début du mois, la streameuse Cutie Cinderella a témoigné en larmes sur la plateforme Twitch parce qu'elle avait été victime d'un deepfake porn. Alors, c'est quoi le deepfake porn? Tu sais, David? Alors, je peux imaginer parce qu'il y a le deepfake. Je vois ce que c'est. On l'a vu pendant les élections américaines, notamment où on a fait parler des personnalités, notamment même Donald Trump, où on a remplacé finalement. Enfin, on n'a pas vraiment remplacé, mais on a réussi à manipuler finalement le visage pour donner le sentiment qu'en fait c'est un vrai discours tenu par le président, alors que ça ne l'était pas. Donc j'imagine que le deepfake porn, c'est prendre finalement une vidéo peut-être d'un vrai contenu pornographique et on va réussir à mettre la tête de quelqu'un qui est connu, alors qu'en réalité ce n'est pas elle, c'est ça? C'est exactement ça. Quel bon résumé. Je savais pas si t'allais t'en sortir dans cette histoire. Je me suis dit, tu vas réussir à la gérer ou pas, mais bien ouais. Ok, c'est triste ça, qu'elle ait vécu ça. Mais c'est très triste évidemment. Et puis j'imagine que c'est illégal, Maître Xavier, si on en parle aujourd'hui. C'est tout à fait illégal, C'est pas la seule, il y avait aussi Billie Eilish en décembre qui avait vécu ça sur le réseau TikTok. Il y avait une vidéo d'elle qui avait circulé pendant quand même 4 jours et 11 millions de personnes avaient vu cette vidéo et c'était pas elle, c'était un trucage. Voilà. C'est dingue. Et comment TikTok a pu laisser passer ça pendant 4 jours? C'est énorme. Je sais pas qu'il y avait du porno sur TikTok. Mais normalement, je pense que c'est même pas légal. Je comprends même pas le concept. Et surtout qu'il n'y ait pas eu de signalement qui ont fait que ça a duré 4 jours. Déjà, ça, c'est hyper bizarre, je trouve, de la part de TikTok, pour le coup. Ok, donc c'est vrai que le revenge porn, c'est un vrai phénomène de société, notamment avec l'avènement des réseaux sociaux. Ouais. C'est une technique qui est utilisée par beaucoup de personnes. Alors, principalement, on va pas se mentir, les hommes, je pense. Oui, je pense que c'est plus les hommes que les femmes, on va pas se mentir non plus. Mais voilà, on vous le rappelle, les amis, vous qui nous écoutez, ça reste une infraction. Enfin, c'est illégal. Qu'est-ce qu'on peut justement encourir si on fait ça? Mais des peines de prison, des peines d'amende qui sont quand même assez lourdes. Ça peut aller de 6 mois à jusque 15 ans, 20 ans d'emprisonnement même, lorsque c'est à des buts, un but de faire de l'argent ou lorsqu'on implique des mineurs, des victimes mineures. Donc ça peut être quand même assez cher comme sanction. Et il y a des amendes aussi. Mais 6 mois, je trouve que c'est pas énorme, hein. Non, mais c'est le minimum, c'est le minimum. Ouais, mais quand même, tu vois. Mais c'est minimum, ça veut dire que ça peut être simplement, je mets une photo et on voit un sein, tu vois. Ah oui, c'est vraiment en fonction vraiment de la gravité du truc. Mais en fait, il y a vraiment 2 types d'infractions, c'est ça, Xavier? En fait, ce qu'il y a, c'est que le revenge porn ou le deepfake porno s'analyse en 2 types d'infractions. La première infraction, c'est le fait d'être un voyeur, c'est-à-dire soit, si c'est pas un deepfake, si c'est une image réelle ou une vidéo réelle que vous avez vis-à-vis d'une personne qui a une relation sexuelle ou qui est nue dans sa douche, ou alors avec qui vous avez une relation sexuelle vraiment, et que vous la filmez à son insu, sans son consentement, c'est du voyeurisme en fait. Okay. Et le deuxième aspect, c'est de prendre ce média et de le poster sur des réseaux sociaux, sur Internet, le montrer à d'autres personnes, sur son téléphone, le rendre public sans le consentement de la personne qui est visée par le média. Alors c'est quand même assez fou, c'est que c'est assez fréquent finalement en Belgique, Chloé. Bah oui, malheureusement c'est assez fréquent. On dit, il y a une étude de l'égalité des chances qui dit qu'une fille sur 10 de 15 à 25 ans a déjà été victime de harcèlement en ligne dans sa vie. Une étude du plan international qui parle d'une fille sur 2 qui en est victime. Et alors une étude du Métro qui dit qu'en 2021, 20% des filles interrogées déclarent en avoir souffert. Je pense que sincèrement, ça doit vraiment pas être évident. Et je pense que ça se fait beaucoup chez les mineurs et on s'en rend pas toujours compte. Tu sais, avec les réseaux sociaux, les WhatsApp, tu t'envoies des trucs et en fait après, il y a des gens même qui peuvent, tu sais, faire des demandes pas de rançon, mais oui, peut-être aussi un peu finalement de dire si tu me donnes pas de l'argent, je balance ça sur les réseaux et ça doit être horrible en fait. Et au-delà de l'argent, souvent c'est des mecs qui sont un peu deg parce que la relation s'est terminée. Qu'elle a pas voulu. Ils veulent se venger pour la récupérer ou alors pour simplement mettre la honte bêtement. Et puis on fait cette erreur-là. Alors que faire justement quand on est victime? On va en parler dans un instant. Maître Xavier reste avec nous, Maître Xavier que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Exactement. Vous mettez Maître Xavier sur Instagram, vous allez tomber sur son profil. Il vous partage pas mal de choses et aussi les extraits des émissions qui sont à retrouver sur devis-sur-kif.be. Du lundi au jeudi, 16h-19h, Devis sur KIF. Notre expert, Maître Xavier, notre avocat préféré, est toujours avec nous. On parle de revenge porn. C'est un vrai phénomène de société. Et là, maintenant, on va parler justement de, quand on est victime, justement, que faire?
Alors il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez trouver de l'aide. Il y a un numéro d'appel qui est le 0800 12 800. Sur Internet, il y a différents sites qui aident les victimes. Il y a Revenge Porn Helpline et alors Stop Non-Consensual Intimidate Image Abuse qui existe également en français. Et donc voilà, il y a pas mal de choses à faire via Internet pour être soutenu. Alors une autre chose, peut-être plutôt que d'aller auprès d'ASBL qui vous aide, de contacter soit la police, soit un avocat. Et oui, et aussi pour les mineurs aussi, on faut pas oublier, mais Child Focus peut aussi justement avoir un rôle important à jouer. Ah oui, j'avais pas pensé à eux, effectivement. Ouais, tout à fait. Et la police, c'est vrai que la police avec le temps a développé, je pense, en son sein justement une équipe qui commence à avoir une vraie maîtrise, même si ça reste encore très gentil. Je pense que justement si les policiers nous écoutent, peut-être que quelqu'un peut nous donner un peu plus d'informations sur ce qui se fait aujourd'hui et sur les pouvoirs réels de la police par rapport à ces plateformes et ces réseaux sociaux. Ça reste limité, mais je pense que ça peut toujours être sympa de les appeler. On ne sait jamais, ils ont des vrais outils. Et puis évidemment, Maître Xavier, appeler un avocat. Évidemment. Est-ce qu'on peut appeler, parce que parfois on le sait pas, mais est-ce qu'on peut appeler n'importe quel avocat ou est-ce qu'on doit appeler un avocat qui est spécialisé dans un domaine du coup spécifique? C'est plutôt du droit pénal, la protection des victimes, protection de la jeunesse et du droit pénal. Donc tout avocat va pas pouvoir connaître les tenants et les aboutissants de ce genre de dossier. Donc c'est plutôt un pénaliste ou un avocat spécialisé en droit de la jeunesse. Ok, alors comme toi par exemple. Comme moi, tout à fait. Alors la difficulté aussi dans ce genre de situation, c'est qu'on a besoin d'un retour direct et ça prend souvent du temps. Qu'est-ce que la justice, qu'on dit souvent très lente, peut faire justement pour ces victimes? Elle peut faire plein de choses. Moi, je sais de par mon expérience que la justice agit assez rapidement. Okay. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut interpeller, elle peut identifier la personne qui a diffusé sur les réseaux sociaux en faisant des recherches via les différents gérants des réseaux sociaux. Elle peut interdire la diffusion de la vidéo en question en imposant à Meta par exemple sur Facebook ou à celui qui gère le réseau de continuer à diffuser la vidéo. Et elle peut évidemment aider la victime à poursuivre l'auteur pour obtenir éventuellement une indemnisation, parce que lorsqu'on est victime de ce genre de choses, on en souffre et on a un préjudice, ça c'est certain. Et alors la dernière chose que peut faire aussi la justice, c'est d'interdire la personne, l'auteur de la vidéo truquée ou de la vidéo publiée, d'avoir des contacts de trop près avec la personne qui en a été victime. Est-ce qu'on peut par exemple, au-delà d'attaquer peut-être celui qui a commis l'acte, est-ce qu'on peut attaquer par exemple Meta, TikTok, etc. Ou est-ce que ça n'a rien à voir du fait qu'ils aient autorisé la diffusion de ça sur leur plateforme? On peut, si Meta ne fait rien lorsqu'elle est avertie de ce qui se passe, oui. Ok, là on peut évidemment engager la responsabilité du diffuseur, mais si elle fait le nécessaire à partir du moment où elle est prévenue, elle n'a pas vraiment de responsabilité. Okay. Question, peut-être les bons réflexes à avoir quand on vit ça. Alors j'imagine qu'il faut directement faire des captures d'écran pour commencer à constituer un dossier. C'est vrai qu'on est dans l'émotionnel peut-être. Là, je pense aux parents peut-être qui vont vouloir aider très très vite leurs enfants. Un avocat a besoin de quoi finalement pour pouvoir attaquer? Des captures d'écran, on prend le pseudo. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Il faut prendre des captures d'écran, évidemment. Il faut trouver la personne, arriver à l'identifier, savoir qui est derrière ce pseudo. C'est pas toujours évident via le réseau, mais parfois la victime généralement connaît la personne. Si elle la connaît, il faut qu'elle donne l'identité. Les SMS aussi, j'imagine que faire des captures d'écran d'SMS et qu'on stocke dans un dossier, c'est hyper important aussi. Il faut des preuves, matérielles. Il faut dénoncer les faits le plus rapidement à la police. Est-ce qu'il y a des preuves qui sont irrecevables? Non, tout est recevable. Ok, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. On a parlé de Revenge Porn. Cette chronique sera à réécouter sur devi-sur-kif.be. Et puis on vous le rappelle aussi, notre numéro WhatsApp, 0472 22 7000. Si vous avez des questions, Maître Xavier reste encore un peu avec nous ici. Si vous avez été victime aussi de Revenge Porn, n'hésitez pas aussi à témoigner. Et pourquoi pas passer à l'antenne pour en parler, pour savoir aussi comment vous avez réussi à vous remettre de ce genre de situation, ce que vous avez mis en place. Et alors évidemment, contactez Maître Xavier sur Instagram, Chloé. Exactement, Maître Xavier, tout simplement. Vous allez le retrouver, je pense, assez facilement, et il vous donne plein de conseils déjà pour la vie de tous les jours, et surtout si c'est pour des cas plus spécifiques, vous le contactez directement. Maître Xavier, on te retrouve dans 3 semaines après les vacances. Avec grand plaisir. Et on va certainement parler de la problématique du téléphone au volant. Voilà. Exactement. Mon Dieu. C'est un vrai sujet et Chloé a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. J'ai acheté 3 téléphones, je crois.